Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test ainsi que Florian. Salut. De la chaîne Tech News et Test, le bon plan high-tech. Florian Beaufreton, toi t'es un homme qui touche à tout. Partout. Dans l'ombre, mais partout. Aujourd'hui, on se retrouve chez Florian pour une nouvelle foire à questions. Donc on a pris vos questions avec le hashtag OK Romain. Xeo Yangin, je crois que ça se prononce ainsi, hein, veuillez m'excuser pour les prononciations. Ok Romain, utilises-tu un éclairage spécifique en extérieur et quel est ton micro? Souvent on a ton petit microphone, micro de luxe. Alors, je vais te le montrer. Moi j'utilise à peu près le même microphone mais qui coûte beaucoup moins cher parce que je suis moins riche que Florian. J'utilise le Rode. C'était quoi ce rire? LOL. Le microphone, le Rode, le petit que j'avais déjà présenté depuis un bon moment, voilà. Miss Hypno 1, Pierre, ça sera plus facile. Pierre, c'est mieux. Ok Romain, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la high-tech sur YouTube? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire YouTube? Tout d'abord, je regardais les Américains, les Anglais, j'ai répondu à cette question déjà de nombreuses fois dans les dernières foires à questions. Je regardais les gens et quand je trouvais pas ce que je cherchais, je me suis dit pourquoi pas le faire moi-même en fait. Donc voilà, si je trouvais pas un produit qui coûtait pas très cher, je me suis dit achète-le et t'as qu'à faire pareil. Ça a démarré comme ça. Comment t'as touché à la high-tech la première fois? J'étais déjà très curieux de tout ce qui est ordinateur, caméra et tout ça quand j'étais jeune, parce que je suis plus jeune. Et donc je me suis intéressé à la tech tout simplement parce que je regardais énormément d'émissions comme la chaîne Techno à l'époque, je sais pas si tu te rappelles. Évidemment, avec Jérôme et François. Peace. J'ai d'ailleurs fait mon stage chez eux et du coup j'ai été baigné dans les nouvelles technologies tout pendant avec eux et j'ai fait que ça, tester des smartphones, tester des PC, des tablettes et tout. Donc voilà, je me suis intéressé au fur et à mesure et puis c'est comme ça aussi qu'on s'est connus, c'est grâce à la chaîne Exactement. Zitios. Ok Romain, que veut dire zinzolin? Ok Google, que veut dire zinzolin? Zinzolin, violet rougeâtre. Matisse Sou du 76. Ok Romain, que penses-tu de Shadow? Je sais que tout le monde en parle mais je voulais juste avoir ton avis. Alors, est-ce que toi tu as pu le tester? Non, Shadow, j'ai pas pu tester. Qu'est-ce que Shadow? Peut-être pour ceux et celles qui nous suivent qui ne savent pas, dites-vous qu'en fait c'est un petit boîtier qui est simplement connecté à internet et toute la puissance de l'ordinateur est à l'autre bout du monde dans des serveurs que vous payez tous les mois. J'ai testé dans une vidéo de Henri de la chaîne Hard Disk, voilà, vous pouvez aller voir, je pense que je laisserai la vidéo dans la description. Donc j'avais pu le tester, il m'avait défié, voilà, pour faire un montage sur Adobe After Effects. Projet intéressant, simplement, de mon point de vue, le fait de pas stocker les données de mon PC réellement, physiquement chez moi, je suis fou et tu le sais même dans les crypto-monnaies, maintenant j'ai ma petite clé où j'ai mon argent chez moi. Voilà, les PC c'est pareil, on a nos propres serveurs chez nous. Je ne laisse pratiquement rien en ligne. Moi le cloud, c'est le mien en fait. Toi ça te fait peur ou pas? Pas plus que ça parce que j'utilise déjà des systèmes de cloud du genre Dropbox, Google Drive, etc. Donc ça me dérange pas plus. Après le seul inconvénient c'est vraiment qu'il faut avoir la fibre ou une bonne connexion ADSL pour pouvoir en bénéficier. Sinon ça perd tout son intérêt et donc ça touche pas encore tout le monde en France. Après c'est intéressant parce qu'on peut l'utiliser, tu le disais, avec un boîtier mais pas seulement. On peut l'utiliser via une plateforme en ligne sur un smartphone, sur une tablette, sur un Mac même. Donc via internet tu accèdes à une performance beaucoup plus évoluée que ton propre PC. C'est ce que j'ai compris, je l'ai pas testé personnellement mais c'est ce que j'ai compris. Je crois que c'est 30 € par mois l'abonnement de base. Donc si on fait le calcul sur un bon ordinateur de montage par exemple, c'est assez rentable d'utiliser ce système, encore une fois si on a la bonne connexion qui va avec. Ok Romain, comptes-tu acheter une trottinette électrique? Allez viens là, viens là, viens au milieu et tu racontes en moins d'1 minute ton anecdote sur la trottinette électrique. Alors j'avais une trottinette électrique, une belle, j'avais une version Inokim bleue. J'étais très heureux d'avoir cette trottinette. Et donc je travaillais, j'ai commandé un Uber Eats, j'ai commandé des sushis, plus shirashi avec du saumon dessus et tout, j'aime bien. Bon voilà, j'avais commandé des sushis. Donc le Uber Eats, je dis merci monsieur et tout, je prends mon petit truc, je mange. Et en fait, quand je réouvre la porte devant chez Romain, le palier, c'est un immeuble sécurisé de 6 étages et tout, genre personne rentre. Il n'y avait plus ma trottinette électrique. Elle était partie et je pense vraiment que c'est le livreur qui l'a prise parce qu'il était bizarre. 2 jours après, je vais sur le Bon Coin, je tape le modèle de ma trottinette et là je trouve une annonce. C'était ma trottinette en photo, je suis sûr que c'est la mienne, il n'y en a pas 10 000 parce que j'ai des clignotants sur ma trottinette. Et du coup, il avait mis, j'ai acheté moi-même cette trottinette sur le Bon Coin, je la vends. Donc on a essayé de faire un guet-apens avec des potes, on a voulu y aller à 10, et je l'ai pas récupéré en fait. Parce qu'en fait le mec il a annulé au dernier moment. Mesdames, messieurs, Augustin, que vous avez rarement vu ou vu très brièvement, beaucoup plus sur les vidéos de Pierre Cross, encore une fois, il y a de ça un moment maintenant. Je travaille aussi avec Ivan Martin, le rocker fêlé. Voilà, la chaîne Le Rocker Fêlé, parce qu'il est fan de rock ce monsieur, et il m'aide avec moi sur toute la partie contact pour les marques, pour recevoir les produits, pour éviter que j'oublie de répondre aussi à des gens avec qui je travaille, voilà, tout simplement. Donc il m'aide sur toute cette partie-là, et Florian continue sur la partie production, réalisation vidéo avec moi. Skyrus 4. Ah, on va pouvoir y répondre tous les deux. Ouais. Les AirPods, indispensables? Quasiment pour moi.
Ah ouais. Alors, pas dans le métro, parce que ça fait beaucoup trop de bruit. Par contre, quand tu es dans un environnement assez calme pour travailler, juste les petits AirPods sans avoir à s'encombrer d'un gros casque. Ce qui est très cool, c'est que voilà, vraiment tu les sens plus. Dans Ouais. certaines situations, tu les sens plus. Maintenant, ça C'est vaudra jamais un super bon casque avec Ah oui, isolation, non, voilà, etc. J'ai jamais dit ça, surtout, voilà, il Exactement. n'y a pas d'isolation active et même quasiment passive d'ailleurs. Non, il n'y a rien du tout. Donc, c'est pas utilisé pour ça, mais moi je l'utilise vraiment souvent. Voilà. Donc tout ce qui est transport en commun, avion, etc., tu oublies, mais dans la vie de tous les jours, et si tu as les moyens et si tu veux te faire plaisir, tu peux, c'est super sympa à utiliser dans l'environnement Apple, je précise. Ouais. Nice. Ok Romain, à quand une nouvelle vidéo autour d'une bouteille de vodka? Alors d'une bouteille d'eau de vodka ou d'une bouteille de vodka? Je sais pas. Prochainement, une vidéo avec Vodka Prod, voilà, c'est un petit teasing, vous êtes les premiers là à le savoir, on a prévu un petit truc sympa, sans alcool cette fois, mais pourquoi pas, je pense que c'est un rituel, c'est une fois par an en fait, entre potes, on se fait une foire à question ou un jeu avec de l'alcool au milieu, c'est toujours drôle, mais à consommer avec modération. Luca Hunod, j'avais envie de mettre l'accent. Ok Romain. Aimerais-tu vivre uniquement de YouTube ou c'est les partenariats qui font vivre ton entreprise? Ça grosse répond à votre question. Alors, en fait, la personne que vous avez vue juste précédemment, Augustin et Florian, ne pourraient jamais être là sans les partenariats. Clairement, parce que le fait de mettre en avant une marque rapporte beaucoup plus que de laisser une publicité de 10 secondes en début d'une vidéo. Ok Romain, raconte-moi une blague. Comment appelle-t-on un canard qui aime le Bitcoin? Bitcoin quoi. Un bit quoi, c'est nul. François Rémy, ok Romain, tout faire avec ton iPhone pendant une semaine, vraiment tout, tu relèves le défi. Alors déjà, je suis passé à un cap, c'est-à-dire répondre aux mails sur mon téléphone. Ah oui, c'est vrai ça que déjà, t'avais je du mal, bloquais, j'y arrivais vraiment pas. Ouais. Et hier, j'ai signé pour la première fois un contrat électronique sur mon téléphone. Ça c'est beau. Ah non, je suis très, moi ils font mon ordinateur, ouvrir, avoir le clavier physique, j'ai beaucoup de mal. À l'ancienne. Je sais pas si je relève le défi, honnêtement, parce que ça m'ennuierait de publier une vidéo faite avec un iPhone ou quelque chose de moins cossu qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'on peut tout faire, mais on le fera pas aussi bien que si on avait un Voilà. ordi entre les mains. Si ça vous intéresse, dites-le nous vraiment en commentaire et je pense que je ferai un petit sondage Twitter pour être sûr et certain d'avoir tout le monde derrière moi parce que je supporterai pas avoir un commentaire en mode elle est passée où la qualité des vidéos, c'est nul, pourquoi il y a pas de... Tu vois, Mais ça peut être intéressant. ça peut être drôle, voilà, comme expérience. Merci pour ce défi qu'on va essayer de relever. Ok Romain, si tu pouvais acheter une société tech et seulement une parmi toutes celles-ci, Apple, Tesla, Samsung, Microsoft ou Google, laquelle choisirais-tu? Si c'est pour le pognon, Google. Si c'est pour l'expérience et vraiment la prise de connaissance, Tesla. Si c'est pour m'améliorer dans le design, dans la perception des produits et de la communication marketing, Apple. Si c'est pour, je sais même pas pourquoi, Samsung C'est ou pour Microsoft. enlever Bixby, Samsung. Voilà, comme projet. Et au niveau du business to business, pour avoir affaire à des professionnels, Microsoft. Voilà, je pense que chacune des entreprises, mais celle qui me plairait le plus serait Google. The Finisher. Pourrais-tu nous faire de temps en temps des vidéos gaming? Hashtag ok Romain. Bah non. Parce qu'en fait je suis pas joueur, c'est-à-dire que... À part FIFA. Ouais voilà, en fait le mieux qu'on puisse vous proposer c'est peut-être à l'arrache un jour à moitié bourré, je ne sais comment, pourquoi ça arriverait sur cette chaîne-là, une partie de FIFA tous les deux, mais franchement vous s'ennuierez. On l'a fait pendant le live 24 heures. Par exemple. Dont on n'a pas le replay. Voilà, donc tu peux me mettre 8-0, ça va pas être forcément plus intéressant que ça, mais non, parce que je suis pas forcément gaming, moi ce que je préfère c'est tester les produits, les utiliser ou les avoir pour les mettre en valeur plutôt qu'au final de les utiliser, je sais pas comment expliquer, tu vois. En fait, on aime plus parler des produits en eux-mêmes que de Les leur consommer. utilisation, Ouais. les consommer, ouais, voilà. Amniciste, ok Romain, veux-tu être mon Valentin pour toute la vie? Je pourrais t'envoyer les coordonnées de vodka, puisqu'il s'appelle s'appelle Valentin. Valentin. Sadotech, ok Romain, pourquoi tu n'utilises plus la Sony AX 4K? Il parle... Je crois qu'il parle de la X1 qui est juste derrière. Tu leur expliques pourquoi on l'utilise là actuellement? Bon, en fait, j'ai la flemme d'acheter un enregistreur XLR pour le son. Du coup, la Sony, je la branche et on rec en 720p juste pour enregistrer le son. Voilà. Mais j'essaie de la vendre, hein, mais personne veut l'acheter, donc en attendant, je veux l'utiliser. Vois-tu? J'ai pas d'excuses, en fait, je suis une sous-merde. Franchement, je suis une sous-merde. Jonathan, ok Romain, est-ce que tu nous conseilles d'acheter le HomePod une fois qu'il sera sorti en France et pourquoi? On a eu la réponse. Voilà. Non, parce que pour moi, l'utilisation du HomePod, c'est vraiment principalement avec la voix. Si tu dois l'acheter, ce produit, et vu qu'il s'utilise uniquement avec Apple Music pour le contrôler à la voix, après tu peux le mettre en AirPlay et tout ce que tu veux avec toutes tes applications favorites, mais c'est pas le but. Pour ça, franchement, achète plus une JBL en Bluetooth, elle fera un meilleur son, t'auras un truc plus badass,
et tu mets toutes tes musiques et tout ce que tu veux comme contenu. Voilà, maintenant je peux la conseiller à quelqu'un qui est riche, qui est dans l'environnement full Apple, ouais. voilà, et qui achète et qui utilise Apple Music aussi. Voilà. Ouais, si c'est vraiment tu as tout ça et que tu t'en balèques, voilà, tu peux. Mais sinon, non. Franchement, prends un Google Home Mini, ça fera la même chose. Et tu relis Google Home Mini à une enceinte qui, elle, justement, est Wi-Fi ou autre. Et ça sera vachement plus sympa d'avoir une belle enceinte qui correspondra avec ta Google Home Mini. Ok Romain, si tu pouvais créer ton propre smartphone, que voudrais-tu qu'il y ait dedans ? Que ce soit design, performance, qualité photo, etc. Je suis très satisfait de ce que j'ai dans les mains parce que je serais incapable de choisir à la place de nos constructeurs quel serait le mieux pour le grand public. J'aime bien un bel écran en Quad HD si possible, avec une belle qualité photo. Ce que tu appelles belle qualité photo, c'est la sensibilité à la lumière. Pour moi, je m'en fous d'avoir un appareil photo qui fasse même du 8 millions de pixels. Ça suffira largement pour faire mes photos Instagram. En revanche, ce que je souhaite, c'est peut-être un capteur qui perçoive la lumière le plus correctement possible pour éviter d'avoir du grain ou pour pouvoir faire des belles photos. Mais ce qui est déjà pas mal sur ces appareils-là. Totalement, voilà. Léo Thomain, ok Romain, la photographie ou la vidéo ? Ah, c'est chaud ça. Dur. Allez, vas-y, commence. Pour moi, la vidéo. Moi, je pense que ça m'excite plus la photographie. Unrelays. Ok Romain, que du Bitcoin ou des altcoins aussi ? Confiant pour 2018. Je suis pas confiant pour le Bitcoin, je suis pas confiant pour le Litecoin, je suis pas confiant pour l'Ethereum, je suis confiant dans la blockchain. Donc, je suis totalement confiant pour 2018, pour 2019, pour l'avenir de la blockchain. Maintenant, je sais absolument pas quelle monnaie va exploiter au maximum tout ce que demande le grand public, si demain le grand public utilise la blockchain. Et puis au niveau des bitcoins, j'espère, je suis un peu confiant puisque vous l'avez vu dans le titre, donc je voulais y répondre aussi parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent « Ouais mais t'as combien ? T'en as qui ? 15, 20, 30, 50 de bitcoin ?» Loin de là, sinon je serais pas encore en train de faire cette vidéo, là je serais déjà aux Bahamas, tranquille. Me concernant, j'avais acheté un bitcoin et demi à peu près il y a de ça 1 an et demi, 2 ans. J'avais mis à peu près 2-3 000 euros il y a de ça 2 ans dans les crypto-monnaies et j'ai tradé au fur et à mesure, ce qui fait que j'ai revendu en haut, j'ai racheté un peu plus bas, j'ai revendu en haut, j'ai racheté un peu plus bas. Et en faisant ça souvent, aujourd'hui, je me retrouve avec 2,15 ou 2,30 bitcoin. Voilà, donc ça fait de l'argent aujourd'hui, mais vu que je crois en la blockchain, je vois pas ça comme un bénéfice à vite prendre et à dépenser autrement. J'ai vraiment envie de croire en cette technologie-là et me dire que si justement demain, je pourrais changer mon bitcoin avec une autre monnaie qui vaudra encore plus et qui aura encore plus d'intérêt à être utilisée, pourquoi pas attendre, prendre le temps, voilà, de voir comment toute cette technologie-là évolue, parce que c'est assez récent, ça fait 5-6 ans voilà, que ça a vraiment débuté. On ne peut pas parler de la même chose pour le dollar ou l'euro qui est installé depuis des années et des années. Basile de Saint-Pierre, cher Basile de Saint-Pierre. Ok Romain, si la cryothérapie devient plus aboutie, est-ce que tu l'utiliserais d'ici 50, 100 ans, 500 ans, 1000 ans, 3000 ans? Voilà, peu importe comment tu le vois. En gros, est-ce que tu... Est-ce que tu la testerais pour voir dans plusieurs siècles? Moi, en gros, c'est la question. Évidemment. Alors, je pense que tu veux dire cryogénisation plutôt que cryothérapie. La cryogénisation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement... je sais même pas comment l'expliquer. Vas-y, je te laisse la parole là-dessus. Si t'as la référence Han Solo dans Star Wars, on te met dans du froid, on te congèle en gros, pour te conserver, pour te réveiller des années et des années plus tard sans que tu aies changé physiquement. Voilà. C'est beau si on savait déjà le faire aujourd'hui. Faut que ça marche. Aujourd'hui, on sait simplement te cryogéniser. On sait pas te réveiller encore. Oui, c'est ça. Donc on se dit... En gros, quand t'es congelé, ton cœur s'arrête. Voilà. Et le but, c'est quand on te décongèle, faut que le cœur reparte. Ce qui est pas garanti. Hein, ça, on sait pas le faire aujourd'hui. Je suis la première personne qui a envie de se faire implanter une graine, un grain de riz connecté dans le poignet pour ne plus avoir mes cartes bancaires, pour ne plus avoir à montrer mes cartes d'identité à l'aéroport, etc. Je tiens à ce que le monde évolue en bien et je pense que d'avoir des gens qui n'ont pas du tout la même perception des choses 20 siècles avant, tu vois, ça peut être énorme lorsque le monde va évoluer, d'avoir des gens qui renaissent, en fait, qui reprennent vie. Jocelyn. Ok Romain, quelle est pour toi la prochaine révolution technologique? La blockchain. Et toi? On a dit la prochaine, la révolution elle est déjà en marche, on va dire. Ok, les voitures autonomes, entièrement autonomes. Tu rentres dans la voiture, elle t'amène à l'endroit où tu souhaites aller sans avoir de permis, sans rien du tout. Ça serait pas mal. Voilà. Je suis d'accord. Pixel Drox. Ok Romain, tu comptes faire des conventions? Toujours la Paris Games Week, pourquoi pas. Et après je sais pas, je n'ai rien de prévu. Donc on verra bien et de toute façon je vous préviens sur les réseaux sociaux quand il y a quoi que ce soit qui se prépare. Et voilà, c'est déjà la fin de cette foire à questions. Merci à toutes et à tous d'avoir participé sur Twitter avec ce hashtag OkRomain. On en utilisera un autre qui sera sûrement différent lors d'une prochaine, d'ici 1 an, 6 mois, 2 ans, voilà, peu importe quand on le décide. Merci Florian de m'avoir tout simplement suivi, épaulé voilà, durant cette petite vidéo. On te retrouve sur Instagram dans la description. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.